Cette émission vous est présentée par Destination Mauricie. Être engagé, c'est soucier de ce que nous sommes, de ce qu'on consomme, car la somme de nos actions entraîne à coup sûr notre forme, physique ou mentale, de façon individuelle ou ensemble. Être engagé, c'est clair, c'est rentable, ça nous revient un jour ou l'autre. Cette solidarité qui fait bouger les montagnes. Petit à petit, on devient grand. On s'en rend compte quand on s'arrête un instant, quand on se rassemble avec les mêmes intérêts. Il y a une magie qui s'installe. On veut réveiller les autres à coups de cymbales. On prend pas l'avenir pour acquis. C'est pour qu'on partage des avis. Ça devient une manie, un réflexe qui nous anime. Steak, je pourrais le continuer toute la nuit. Mais je prends le pari qu'avec tout ça, vous avez compris. Oui, bonjour, je m'appelle Isaac Tremblay. Je suis directeur général de la microbrasserie Le Trou du Diable. On est présentement ici, la microbrasserie Le Trou du Diable. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Le Trou du Diable, c'est quoi? C'est un projet, dans le fond, qui est né là, maintenant 8 ans, qui a germé finalement, qui a fermenté dans le cerveau de notre maître brasseur, qui était déjà très talentueux à l'époque. Et en fait, un jour, il m'est arrivé, c'est un ami d'enfance, donc il m'est arrivé à un moment donné, puis il m'a dit, moi, j'aimerais, dans la vie, faire de la bière. Puis moi, de mon côté, je trouvais inconcevable que ce talent-là, finalement, ne soit pas au grand jour. Donc, on a commencé à travailler là-dessus tranquillement. Bien, il y a d'autres gens qui sont joints à nous, donc Franck Chamanet, qui est en charge de la cuisine ici, qui fait une cuisine formidable. Danny Payette, qui est avec André dans la brasserie, donc qui est son bras droit essentiel à la création de ces bières, et Luc Bellerive, qui s'occupe beaucoup de la gestion du plancher puis tout ça pendant le restaurant, qui m'aide aussi beaucoup à l'administration. Donc, on est 5 personnes à connaître, je sais pas moi, 20 personnes qui connaissent chacun 20 personnes. Mais c'est sûr que ça crée, tout le monde veut venir voir qu'est-ce qu'on a fait. Ça va créer une espèce d'engouement aussi, bon, puis qui a fait que les gens, on n'a pas eu à faire une grosse publicité d'ouverture finalement. Tout le monde voulait venir voir qu'est-ce qu'on avait fait depuis le temps qu'on en parlait. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé pas mal plus que si on avait ouvert peut-être à Montréal où tes connaissances, une goutte là, dans l'océan, tandis qu'ici à Shawinigan, ça faisait une différence. Que dans le fond, on se voit un peu souvent comme des citoyens qui ont le goût que les choses changent, mais on a peut-être une petite affaire de pouvoir de plus que certains citoyens pour que les choses changent. Puis d'avoir ce pouvoir-là, pour nous, ça serait fou de ne pas s'en servir. Fait qu'on va s'impliquer dans toutes sortes de trucs qu'on aimerait qu'ils se passent à Shawinigan. Là, on a le nez un peu partout, finalement. On est un pôle non négligeable touristique, donc il y a beaucoup de gens de clientèle qui tripent bière, qui vont passer ici, donc ils vont venir à Shawinigan parce qu'on est là. Il y en a beaucoup aussi qui viennent à Shawinigan pour d'autres choses, mais qui vont faire un détour probablement par le Trou du Diable pour dire « Bon, je vais aller goûter la bière locale ». Un autre truc non négligeable aussi, c'est qu'on fait beaucoup de festivals de bière puis tout ça. Fait qu'à chaque fois qu'on va dans les festivals de bière, finalement, on joue sur 3 plans. On promouvoit bien sûr notre brasserie. On va promouvoir bien sûr aussi le monde de la microbrasserie. Puis on promouvoit aussi beaucoup la ville de Shawinigan. Donc on va dire aux gens, venez prendre une bière chez nous. Venez à Shawinigan, vous allez voir, c'est écœurant, la nature, la rivière, Fait qu'on vante un peu les mérites de Shawinigan. On sent que les gens ont une fierté, puis nous, on est fiers de représenter ces gens-là. Bien, je dirais, en fait, je conseillerais aux jeunes comme aux moins jeunes en fond, si vous avez des rêves, vous avez des projets, puis vous savez, dans le fond de vos tripes, vous savez que c'est un bon projet, puis laissez personne vous décourager, parce que de toute façon, il faut au moins que vous l'essayiez, parce que si vous ne l'essayez pas, puis vous ne faites pas tous les efforts pour essayer de réaliser ce rêve-là, bien, vous allez mal dormir, puis vous allez finir votre vie avec des regrets. Donc, essayez-les, mettez tout le cœur que vous pouvez pour le faire, puis si c'est un bon projet, c'est sûr que ça va fonctionner. Il faut mettre le cœur puis l'effort.
Voici mon amie Alexandra. Et voici Marika. On a 17 ans, on reste à Shawinigan et on va à l'école secondaire des Chutes. Le projet Place aux jeunes, ça a débuté quand Julie est venue nous parler dans notre cours de SCC. Elle nous a présenté le projet, puis on trouvait que ça avait l'air intéressant, fait qu'on s'est inscrite. Nous, notre projet, c'était de faire une affiche. L'affiche, elle a été faite en calendrier avec les principaux endroits de Shawinigan, comme la Cité de l'Énergie, le Centre des Arts, le Beermans. Cette affiche-là, on peut la retrouver un petit peu partout dans la ville. Le projet était présenté devant un jury. Et puis ce jury-là, en fait, devait choisir l'affiche qui était la plus flagrante, la plus symbolique pour rejoindre les autres adolescents. Et c'est l'équipe de Marika et Alexandra qui se sont mérité l'honneur de représenter leur fierté à Shawinigan. Le projet Place aux jeunes, c'était un gros projet à Shawinigan. Après qu'on ait gagné un iPod, on est passé dans le Nouvelliste, dans l'hebdo, puis on a fait la page couverture du bulletin municipal. Il y a aussi 150 affiches qui ont été distribuées dans plusieurs commerces de la ville. C'était beau de voir les filles chaque semaine motivées, puis avaient envie que ça soit beau, puis avaient envie de gagner, puis avaient envie de dire « Hey, c'est mon affiche qui a gagné, c'est nous autres qui a eu la meilleure idée pour que les autres adolescents se sentent interpellés par cette affiche-là. » Bien, quand tu t'impliques dans quelque chose, oui, il faut que ce soit dans tes intérêts et dans tes valeurs, parce que si tu t'impliques dans quelque chose que tu n'es pas bien, je pense que tu le feras pas à 100% non plus. Shawinigan me fait bon vivre ici. C'est pour inciter le monde à rester, ceux qui étaient partis à revenir. Aussi pour montrer qu'on est bien à Shawinigan, on a plein d'installations, il y a des choses à faire. Il se passe des choses à Shawi aussi. Dans le fond, regarder notre affiche, c'est comme visiter Shawinigan au complet. Bien, bonjour, je me présente, mon nom est Ève-Marie Génina. Je vis présentement à Shawinigan. Je suis native de l'Estrie, ça fait déjà plusieurs années que je suis dans la région de Shawinigan. Je travaille comme intervenante au projet Eldorado au Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan. Je suis une personne en fait qui s'implique beaucoup dans son milieu depuis maintenant plusieurs années déjà. Mon implication a commencé tout d'abord dans mon milieu scolaire. Je m'impliquais en fait dans mon école, principalement au secondaire. Je faisais partie d'une équipe sportive. Je m'impliquais dans toutes sortes d'activités, la radio scolaire et tout ça. En fait, c'est ce qui me donnait une motivation pour me lever le matin, pour aller à l'école, puis pour faire mes journées. Puis j'ai trouvé quelque chose en fait qui est vraiment venu me chercher personnellement. Lorsque je suis partie la première fois pour un stage de solidarité internationale, j'avais 16 ans à l'époque, donc j'étais en secondaire 4. Un petit peu plus d'un an après, j'ai décidé de réaliser une autre expérience en solidarité internationale. Je suis partie pour le Panama. Et là, je peux dire que ça a été non seulement un déclic, mais encore plus que ça. En fait, ça a été un véritable coup de cœur pour moi, l'expérience que j'ai vécue là-bas. Ça a parti d'un petit bonhomme qui avait 12 ans lorsque j'étais au Panama, qui s'appelait Georges. C'était un enfant qui vivait dans un milieu extrêmement défavorisé, qui avait des conditions de vie très difficiles, mais c'était un enfant qui était déterminé, puis je voyais bien qu'elle allait loin dans la vie. Et puis, à un moment donné, on était assis tous les deux. Je me suis mis à lui demander
quels étaient ses rêves et puis plus particulièrement quel était son plus grand rêve. Puis il m'a répondu tout bonnement comme ça que son plus grand rêve c'était de pouvoir un jour aller à l'université. C'est quelque chose qui m'a extrêmement surpris. Il avait 12 ans à ce moment-là. C'est pas quelque chose qui est très fréquent pour les enfants de 12 ans d'espérer pouvoir étudier jusqu'à l'université. Donc je suis partie de là en me disant il faudrait que je fasse quelque chose pour aider ce petit gars-là parce que je savais pertinemment qu'il pourrait même pas entamer la première année de son secondaire l'année suivante. Donc, à partir de ce projet-là, je me suis dit que je devais trouver une façon d'amasser des fonds, une façon de transférer l'argent là-bas. Et le projet a grandi énormément. C'est quelque chose, en fait, qui est comme un peu une fondation. C'est plus d'une vingtaine d'enfants et d'adolescents de cette petite communauté-là qui peuvent avoir accès à des études grâce au projet qui a été mis sur pied. Pues llego a la universidad, bueno, damos las clases, damos 5 materias en la universidad. De ahí ya salgo siempre como a las 2 y llego a mi casa como a las 4. De ahí tengo que empezar a estudiar. Ya cuando son como me acuesto como a las 9. A veces me acuesto como a las 10, 11 de la noche para levantarme de nuevo a las 3:30 y eso es todo lo que he hecho en un día para ir à l'université. Pour terminer, ce que j'aimerais vous dire, en fait, c'est de vous lancer, c'est de foncer, c'est d'aller à la découverte, en fait, de toutes ces expériences-là qui sont possibles, qui vont vous permettre de trouver ce qui va être le meilleur pour vous, en fait, pour que vous puissiez justement vous impliquer puis vous engager dans votre collectivité. N'oubliez pas que ce qui semble parfois impossible est décomposable en une foule de petites étapes. C'est en passant par chacune de ces petites étapes-là que vous allez réussir à atteindre vos rêves.